Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers auditeurs, salam alaikum wa rahmatullah. En ce mois de Ramadan, mois de l'élévation spirituelle et de l'ascension de la foi, j'aimerais méditer avec vous quelque chose qui est le plus connu, je dirais, chez les musulmans, à savoir le nom d'Allah. Le nom d'Allah, qui est un nom le plus prononcé par les musulmans, est-ce que tout le monde connaît les significations de ce nom? Pour commencer, je dirais que les Arabes, d'une façon générale, pour désigner Dieu, ils ont deux termes qu'ils utilisent pour cela. Le premier, c'est Allah, et ce nom-là, il fait office en quelque sorte d'un nom propre. Il est réservé uniquement à Dieu. Et c'est pour cette raison que ce nom ne se met ni au pluriel, ni au féminin. Mais il y a aussi un autre nom qui est très utilisé quand on parle de Dieu, qui est Ilah. Et ce mot Ilah, contrairement au premier, il se met au pluriel, on dit Aliha. Il se met aussi au féminin, on dit Ilahatun. En quelque sorte, si on doit faire un parallèle avec la langue française et aussi faire un petit peu de traductologie, alors, comment on traduit en général le nom Allah? On le traduit par Dieu. Et comment on traduit le nom Ilah? On le traduit par Dieu. Donc tous les deux sont traduits par Dieu. Et la nuance tient en fait à l'écrit, mais oralement, on ne fait pas de différence parce que par écrit, on désigne Dieu qui est Allah par un D, un grand D, D majuscule, et le petit D est réservé pour le Dieu, Al-Ilah. Donc ce petit Dieu ou ce Ilah qui se met au féminin et qui se met aussi au pluriel, c'est un nom commun. Et c'est par ce nom-là qu'on désigne toutes sortes de divinités. Et quand on parle d'Allah, on désigne le seul, l'unique Allah. Alors, une grande question se posait chez les philologues arabes, les spécialistes de la langue, à savoir, est-ce que ce nom a été institué et qui ne dérive de rien, n'a pas de racine, ou bien c'est un nom qui a une racine. Et la plupart des philologues soutiennent que c'est un nom qui dérive d'une racine. Et c'est certainement l'avis le plus probant. Donc, suivant cette hypothèse, on va essayer d'explorer les significations étymologiques de ce nom. Et vous allez voir que ça va certainement nous rapprocher davantage de ce nom et nous faire aimer encore plus ce nom, puisqu'on comprendra désormais les significations profondes et riches que contient le nom Allah. Il y a deux racines. La première racine, c'est Ilah, à laquelle on a rajouté El. Et d'ailleurs, dans les langues sémitiques, même en hébreu, le El, quand on dit Elohim, le El, là, en question, c'est un signe de respect et pour exprimer la majesté. Donc, Ilah, premier sens, d'où est tiré Al-Ilah, et qui nous donne la première signification et la plus connue, c'est Aliha, Ya'lahu Ilahatan, c'est adorer. À savoir que Dieu, Allah, c'est celui à qui on voue un culte et celui que nous adorons. Ça, c'est un sens qui est connu. Par contre, il y a des sens qui ne sont pas connus, à savoir de Ilah, il vient, ou bien Allah, il vient de Wilah, et Wilah qui signifie en quelque sorte l'amour. Mais pas n'importe quel amour, mais c'est l'amour le plus profond. À savoir que la personne, elle est grisée par l'amour de cette personne. À savoir Allah, c'est celui qui t'aimait par-dessus tout. Et c'est là aussi qu'on retrouve une réponse à nous les musulmans et aussi à nos amis chrétiens qui se posent la question. Ils disent que parmi les 99 noms d'Allah, pourquoi il n'y a pas amour? Parce que chez les chrétiens, Dieu est amour. La réponse, elle tient en deux points. Le premier, c'est que le nom Allah lui-même désigne et veut dire amour, celui qui t'aimait par-dessus tout, celui encore plus, celui par lequel on est grisé d'amour. On ne peut s'en passer de sa proximité. Ça, c'est le premier sens. Et la première réponse. Deuxième réponse, c'est que nous trouvons le nom Al-Wadoud qui signifie l'amour affectueux ou bien l'amour fin. Allah est Wadoud dans le sens où Allah aime
de façon affectueuse, c'est certains de ces êtres, bien sûr, qui méritent cet amour d'Allah, comme il est dit dans le verset du Coran, il l'aime et il les aime. À savoir, les adorateurs de Dieu, d'Allah, il l'aime et aussi, lui, il les aime. La deuxième signification de Wilah, c'est aussi celui envers lequel on reste perplexe, à savoir qu'on reste interdit. Et ça, c'est aussi un autre sens très très profond vis-à-vis d'Allah, de le connaître, à savoir que Allah, autant il est proche, autant il nous est connu, par le Coran tout entier nous parle de lui, les paroles du prophète nous expliquent encore davantage les attributs, les qualifications, les qualités d'Allah, mais il reste quand même quelqu'un de difficile à saisir. Il n'est pas saisissable. Et ça augmente encore dans cet amour, parce que quelque chose qu'on arrive à circonscrire, quelque chose qu'on arrive à saisir, on ne peut que s'en lasser une fois qu'on l'a complètement saisi. Mais par contre, le fait que Allah, le fait que Dieu reste insaisissable et que notre curiosité, elle est toujours bien tirée vers lui, on cherche à méditer ses qualificatifs, on cherche à comprendre qui est-il, et il nous reste toujours inconnu, il reste toujours insaisissable. Combiné avec l'amour et l'attirance, ça fait que Dieu reste quelque chose dont on n'est jamais comblé et dont on n'est jamais rassasié, et on est tout le temps comme ça dans l'élévation et aussi dans un parcours et aussi dans une démarche vers un cheminement vers lui. Voilà donc trois significations du nom Allah. La quatrième signification, et ça aussi elle est tirée de la langue arabe. En langue arabe, quand un poulain est sevré de sa maman, de la chamelle, donc ce poulain-là, arrivé à un certain âge, bien sûr, les pasteurs qui élèvent des chameaux, donc vont sevrer ce poulain. Et ce poulain-là, il émet un son de chagrin en fait quand il est séparé de sa maman. Et à ce moment-là, que dit l'arabe? Il dit « laqad aliha al-fasil ». Laqad aliha al-fasil, c'est-à-dire que le poulain, il est chagriné. Il est chagriné. Et c'est de même aussi vis-à-vis d'Allah, quand on est séparé de Dieu, on est atteint d'un grand chagrin. Et c'est là le quatrième sens du mot Allah, d'où est tiré le mot Allah. Donc amour, adoration, le fait de rester perplexe et étonné, l'étonnement et le chagrin. Voilà les quatre principales significations du nom Allah. Je vous remercie pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.